Bonjour à tous. Donc, je vais être beaucoup plus généraliste que mes prédécesseurs. En effet, j'ai prévu plutôt une présentation globale pour vous expliquer ma discipline, parce que je suis psychologue, psychothérapeute en libéral. Mais du coup, je voulais vraiment expliquer la pratique que j'ai. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en même temps, ce sera peut-être pas plus mal parce que ça évitera la redite, parce que sinon, j'aurais dit beaucoup de choses qu'ont dit mes prédécesseurs. Mes collègues, diététiciennes. Ce sera plus facile à dire. Alors, donc, comme je disais, je suis en libéral et je travaille dans un cabinet médical à Saint-Germain-de-Princey, une petite commune à côté de Chantonnay. Et je travaille en TCC, en thérapie comportementale et cognitive. Donc, ce sont des techniques qui visent à cerner les dysfonctionnements de l'individu et à rectifier ces dysfonctionnements par le biais de techniques, d'exercices, d'outils que l'on va définir en collaboration avec le patient. Donc, les TCC se basent sur la psychologie scientifique et sur des études du fonctionnement humain. Et c'est une forme de thérapie qui est considérée comme rapide, mais ça dépend beaucoup de la problématique et ça dépend aussi des comorbidités, c'est-à-dire des associations avec d'autres types de troubles. Parce que je ne suis pas spécialisée que dans les troubles du comportement alimentaire, mais aussi troubles de l'anxiété, troubles de l'humeur, etc. En général, on estime une quinzaine de séances selon les rapports de la Haute Autorité de Santé en TCC. Mais c'est une moyenne, comme je vous ai dit, très variable. Donc, en collaboration avec le patient, on va fixer des objectifs de thérapie, déterminés donc ensemble, et par la suite, on va repérer ensemble les dysfonctionnements, comment fonctionne la personne, qu'est-ce qui pose problème, afin de travailler ensuite sur des techniques pour l'aider à gérer. Donc, soit au niveau émotionnel, soit au niveau comportemental, donc vous en avez parlé avant aussi, ou c'est-à-dire au niveau des pensées, en particulier sur les pensées dysfonctionnelles. Donc, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé, notamment la dysmorphophobie. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la dysmorphophobie, si ça vous parle, mais c'est vrai que vous en avez parlé, et puis avec les petites diapos, c'était assez représentatif. Donc les TCA touchent 3 à 10% de la population, mais comme on a dit, ça c'est dans les études. Donc faut considérer au moins, à peu près 50% qui ne sont pas diagnostiqués, dont en moyenne la moitié représente les hyperphagies boulimiques. Et la plupart du temps, ça touche les femmes, donc 5 femmes pour un homme. Surtout au niveau de l'anorexie, où l'anorexie est quasiment inexistante chez l'homme. Pour vous donner un exemple, ça fait presque 18 ans que j'exerce et j'ai vu une seule anorexie chez un homme. Et la moitié des personnes boulimiques ou hyperphagiques souffrent d'anxiété, qui le plus souvent était déjà présente avant l'apparition des troubles alimentaires, qui a favorisé le développement des troubles alimentaires. Donc je voulais aussi les principaux types de TCA selon le manuel diagnostic, donc le DSM-5. Donc moi je me base sur le manuel diagnostic pour bien identifier les choses, parce que quand ils viennent vers moi, ils n'ont pas forcément le diagnostic. D'où la nécessité après de travailler en collaboration, donc soit avec médecins, diététiciennes, etc. Donc l'anorexie, donc il y a 2 types d'anorexie, soit l'anorexie restrictive, comme son nom l'indique, ou avec crise de boulimie. Mais systématiquement, on a une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros ou grosse, alors que le poids est inférieur à la normale, que l'IMC est assez bas. La boulimie, donc ce sont des moments de crise où l'individu absorbe une grande quantité de nourriture en un temps limité, et ou une perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise. Et systématiquement, on a des comportements compensatoires inappropriés dans la boulimie pour prévenir la prise de poids, tels que les vomissements dont on a parlé, ou l'exercice sportif excessif, ou ça peut être aussi prise de diurétiques, laxatifs, ça peut être plein de comportements compensatoires.
Et l'hyperphagie boulimique, donc comme on a dit, qui représente la moitié des TCA, crise de boulimie mais sans comportement compensatoire inapproprié. Et en tous les cas, tous les troubles du comportement alimentaire engendrent une estime de soi influencée par le poids et par la peur de grossir. Donc voilà globalement ce que je fais moi en libéral. Donc comme je vous ai dit, je vous ai extrêmement résumé globalement, mais je suis ouverte à toutes vos questions éventuelles. Merci en tout cas pour votre attention. Ouais. J'avais une petite remarque chez les garçons. Est-ce qu'on peut penser que la bigorexie, qui est vraiment cette volonté d'avoir de la masse musculaire, de contrôler son corps, d'aller en salle de musculation, enfin voilà, peut être un trouble du comportement alimentaire à part entière. Enfin, elle n'est en fait, ça dépend. C'est pas classifié forcément comme un trouble du comportement alimentaire, mais ça peut engendrer un trouble du comportement alimentaire. Mais c'est pas forcément classifié comme ça. Oui. Mais voilà, mais pour du coup, chez les garçons, peut-être se méfier plus de ce type de comportement. Enfin... Alors, en libéral, moi, j'ai pas forcément ce type de patient. Parce que globalement, la plupart du temps, quand j'ai en charge un trouble du comportement alimentaire, il est très très souvent associé à un problème d'anxiété. Donc moi, je reçois plus des personnes qui ont plus troubles du comportement alimentaire et anxiété, qui ont plus de comorbidité en fait, qui ont plus d'associations de différents troubles. Oui, puis ils sont pas forcément demandeurs non plus d'un suivi psychologique, comme ils se sentent bien. Oui. Donc, spontanément, ils sont bien dans leur corps. Quoi. Enfin, exactement. Ils remettent pas en question leur pratique. Oui. Il faut déjà une prise de conscience en fait pour venir me voir, pour travailler en collaboration, parce que sinon les techniques que j'utilise ne fonctionnent pas. Donc si par exemple j'ai une famille qui demande à ce que je prenne en charge le jeune, si le jeune n'est pas en accord avec ça, s'il n'est pas dans la demande, moi je ne peux rien faire. C'est vraiment un travail collaboratif parce qu'après on va mettre en place des exercices et il va falloir s'entraîner. Donc c'est comme apprendre à conduire et jamais s'entraîner, ça va pas aller loin. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a mon parcours psy qui prend en charge, mais il y a très peu de psychologues qui sont dans le dispositif. Après, moi personnellement, je ne peux pas y être. J'ai beaucoup trop de demandes, je suis vraiment surchargée, donc je peux pas être dans mon parcours psy parce que ça demanderait beaucoup trop de entre les comptes rendus à côté, etc. Enfin, ça me demanderait beaucoup trop de temps et je ne suis pas en mesure de pouvoir le faire. J'avais une question. Mais il y a des, pardon, excusez-moi, je pensais à compléter. Il y a des mutuelles qui prennent en charge les consultations parce que je suis psychothérapeute. J'ai les deux titres je suis psychologue et j'ai fait une formation spécifique en TCC de 3 ans. Donc, ce qui m'a permis d'avoir le titre de psychothérapeute et ce qui permet à certains patients d'être remboursés par le biais de leur mutuelle. J'avais une question autour d'éventuels outils de remédiation cognitive autour des défauts de flexibilité mentale pour les patients anorexiques. Est-ce que c'est des outils dont vous disposez et sur lesquels vous pouvez travailler? C'est exactement ça. Mais je ne savais pas à quel public m'attendre ce soir, donc j'ai été assez généraliste parce que je ne savais pas. Mais quand j'entends parler de flexibilité mentale, etc., effectivement, c'est exactement ce que je travaille. Mais j'ai remarqué aussi que beaucoup d'outils se regroupent avec les diététiciennes, notamment ce que disait Madame Mérès, manger en pleine conscience. Enfin, après, tout dépend du type de trouble. Oui. Les pesées, enfin, on va travailler sur plein de choses.
J'ai entendu parler d'une technique, le MDR. Alors, je ne sais pas si vous la pratiquez. Je n'ai pas bien compris exactement de quoi il s'agissait. Je ne sais pas si c'est une technique applicable pour les TCA. J'ai cru comprendre que oui, mais voilà. Je voulais en savoir plus si vous avez des infos. Alors, le MDR, je ne la pratique pas. Je ne suis pas formée à l'EMDR. En tant que psychologue, je pourrais l'être, mais comme j'ai déjà une spécialité, je ne suis pas formée à cette pratique-là. C'est une pratique où on utilise plutôt les mouvements oculaires pour aider à prendre la distance. Elle est plutôt utilisée dans les traumatismes en règle générale, mais elle peut être utilisée dans d'autres types de troubles, notamment certains troubles de l'anxiété ou des troubles du comportement alimentaire. Mais en règle générale, c'est plus ça a plus d'efficacité s'il y a un problème d'anxiété derrière, et c'est pas systématique. Moi, je me base vraiment sur la psychologie, sur les études. Et les études montrent que le MDR n'a pas forcément beaucoup d'indications dans les TCA. Mais après, chaque individu est différent et chaque personne peut réagir différemment. Donc, ça dépend vraiment de la personne, de l'individu.